Je vous propose d'étudier ces jours-ci la loi du Eruv Tashvili. Vous savez que la veille du mois, quand Shabbat tombe juste après un Yom Tov, on fait ce qu'on appelle un Eruv Tashvili, c'est-à-dire qu'on prend deux morceaux de produits. Pardon ? Shabbat tombe avant. Non. Après. Si. Samedi, dimanche, lundi. Alors, regardez. Alors, je reprends, je ne sais pas si il m'a semblé le dire. Quand on va dire qu'il y a juste, effectivement, Yom Tov jeudi et Shabbat c'est vendredi. Donc on fait un Eruv Tashvili. Pour éviter de préparer Yom Tov. Exactement. C'est pour les salles qui font ça, qu'on évite de préparer, qu'on ne soit pas affairé pendant Yom Tov à la préparation de Shabbat. D'ailleurs, le principe c'est quoi? C'est qu'on prépare avant pour dire que cette préparation elle a été faite pour Shabbat et on n'a pas préparé pour Shabbat. Si Shabbat tombe avant le Yom Tov, on ne peut pas préparer pour Yom Tov. C'est fini là. Laissez finir, laissez finir. Donc l'idée c'est quoi? C'est qu'on prépare, comme je vous l'ai dit, deux morceaux. Le minimum qu'il faut c'est kazaït. Il faut que ce soit deux morceaux cuits différemment. C'est pour ça que généralement on fait un œuf qui a été bouilli et quelque chose qui soit des galettes, soit un petit morceau de pain qui a été enfourné. Donc une fois qu'on a fait ça, on a une bénédiction qui va nous permettre de préparer pendant Yom Tov Shabbat, tout en sachant qu'on a eu cette intention avant Shabbat, avant Yom Tov. Donc maintenant se pose une question intéressante. Celui qui cuisine tous les plats bien avant Yom Tov, donc après il y a Shabbat, il a préparé tous les plats de Yom Tov, tous les plats de Shabbat. C'est vrai que dans notre configuration, comme on a 2 jours de Yom Tov, c'est compliqué pour nous. Mais en Israël, quand il y a un jour de Yom Tov, un jour de Shabbat, tout celui qui peut préparer, il prépare pour 2 jours, c'est bon. Alors celui-là, il doit faire Eruv Tashvili, mais il ne fait pas la bénédiction. On aura l'occasion d'en parler.